Mes chers amis des Outre-mer et de la métropole, je suis cette semaine en session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Comme toujours, nous votons des dizaines de textes et des milliers d'amendements sur des sujets très divers, comme la santé mentale, les temps de repos hebdomadaires des transporteurs occasionnels de voyageurs ou encore la situation du peuple Maasai en Tanzanie. Je voudrais attirer votre attention sur quelques votes qui me semblent importants. Ce matin, nous avons adopté une modification de la directive petit déjeuner. Oui, ça existe. L'objet essentiel de cette modification est de permettre aux consommateurs de mieux identifier l'origine géographique et la composition de ce qu'ils mangent. À cette occasion, il a aussi été question du miel, un produit fragile qui doit être particulièrement protégé. L'Europe a décidé de mieux encadrer les importations de miel et de renforcer les contrôles. Afin de mieux identifier les pseudo-miels, véritables produits frelatés vendus comme du miel, pour moi qui étais à nouveau la semaine dernière chez les apiculteurs de l'île de la Réunion, c'est un combat important, bien informer les consommateurs, leur faire comprendre que quand ils achètent un tube de miel à 3 €, ce n'est probablement pas du vrai miel. C'est probablement du sirop parfumé. C'est important qu'ils le sachent. Il n'y a que comme cela que nous protégerons les producteurs qui sont regroupés dans de petites filières fragiles. En identifiant et dénonçant les produits d'importation qui sont des fraudes et peuvent mettre en danger la santé humaine, nous assurerons la défense effective de nos miels européens et ultramarins, qui sont souvent des produits d'excellence et d'exception. Ce texte utile, j'ai donc voté ce matin au Parlement européen. Tout aussi important est le double vote sur la sécurisation de nos approvisionnements en matière stratégique et la transformation des industries extractives dans les pays en développement. Vous le savez, l'Europe est un géant économique qui consomme de nombreuses ressources naturelles. En plus de cela, elle est engagée dans une transition verte à vaste échelle qui nécessitera des quantités encore supérieures de matériaux issus de l'exploitation minière. Or, cette extraction est souvent réalisée dans un faible nombre de pays en développement, soumis aux appétits de tous les grands acteurs économiques mondiaux. C'est tout l'enjeu du nouveau règlement sur les matériaux critiques voté ce matin. Ils entendent sécuriser nos approvisionnements, notamment en fixant des objectifs de production domestique, c'est-à-dire européenne, car même si nous l'oublions parfois, nous aussi en Europe continentale et dans nos départements d'outre-mer, nous avons des capacités extractives. Nous aussi, nous avons des richesses dans notre sous-sol qui doivent être mobilisées pour l'effort commun. Quand c'est possible, nous devons nous efforcer de moins importer pour être plus autonomes. Ce que nous avons redécouvert avec la crise du Covid, c'est que nos chaînes d'approvisionnement internationales sont fragiles et qu'elles doivent être consolidées. Sans cela, pas d'autonomie stratégique, pas d'économie puissante. Mais cela doit se faire dans le respect de nos valeurs, c'est-à-dire pas dans n'importe quelle condition sociale et environnementale. C'est pourquoi demain, nous voterons un rapport qui demande à la Commission d'adopter un code de conduite pour rendre plus responsables les investissements dans les industries extractives hors d'Europe. Pour moi, il est possible de concilier développement économique et développement humain tout en limitant les inconvénients pour l'environnement. Voilà, chers amis, quelques exemples de ce que nous faisons ici. Je veux vous dire que l'Europe avance, que la France avance, que nos départements d'outre-mer avancent, puisque quand nous votons des objectifs de production européenne, de matériaux critiques, nous votons aussi pour le nickel de Nouvelle-Calédonie. Vous me trouverez toujours en soutien des textes concrets, pragmatiques, bénéfiques à la population. C'est tout cela le sens du combat que je mène ici et c'est ce que vous attendez. Je vous remercie.